chers web spectateurs, bienvenue à l'émission Témoignage. Comme vous le savez, nous avons à travers cette émission la volonté de vous faire découvrir des personnes, des personnalités de la ville de Québec, des personnes originaires d'ailleurs qui vivent ici et qui ont eu une belle intégration. Et à travers bien sûr ces témoignages, ils vont comme ça peut-être vous donner des petits indices, vous donner des petits secrets pour pouvoir mieux s'intégrer à Québec. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'immense plaisir d'être avec Adama Konsega qui n'est plus à présenter, un leader exemplaire et quelqu'un qui a quand même réussi son intégration et qui montre l'exemple parce qu'il vit des deux côtés. Non seulement il vit ici, mais aussi il vit en Afrique. Finalement, un exemple de réussite autant pour retourner ou pour rester ici. Adama, je sais que ce n'est pas mon émission, c'est votre émission. Comment ça va? Ça va bien, comme tu viens de le décrire. Je vis désormais le Québec en Bermuda et puis en t-shirt. Il choisit toujours une bonne saison pour revenir ici. Alors Adama Konsega, si on veut savoir, c'est qui exactement Monsieur Konsega? Bon ben, pour ce qui est de ma petite histoire québécoise, je viens du Burkina Faso. Après des études en Europe, mon rêve du Québec a toujours été quelque part dans ces belles images de l'automne. Et puis, ça me tentait. Donc, voilà, j'ai commencé mon aventure québécoise en 2007. Oui. Mais avant cela, un premier tour en 2004 pour tâter du doigt le temps de découvrir l'importance du pourboire au Québec. Parce que pour la petite histoire, la tenancière du restaurant nous a poursuivis, madame et moi, dans la rue pour nous réclamer le pourboire. Et vous avez donné le pourboire? Oui, ben oui, on l'a donné, bon. Mais elle qui est française avait une belle surprise. De voir que vous ne vouliez pas payer. Voilà. Bon. Donc c'est ça. Alors Adama, aujourd'hui vous êtes installé ici à Québec. Pour ceux qui nous écoutent, on aimerait savoir pourquoi vous aviez choisi le Québec comme pays d'immigration. Pourquoi vous avez choisi le Québec et non, je sais pas, l'Australie, la Chine et tout. Ben, je crois que le français joue un rôle clé. Et puis aussi, à travers la francophonie, ces images de rêve me parlaient beaucoup. Et le pourquoi est important, parce que ma conjointe étant française, j'avais aucune raison de finir dans l'hiver québécois. Mais bon, l'attrait était fort. Donc après 2004, on s'en est retourné. Et la peur du cliché du docteur immigrant, chauffeur de taxi m'a un peu freiné. Ça a pris encore refroidi. Ça a pris 3 ans de plus pour que enfin je me dis écoute, on va y aller. Donc c'était vraiment dans un but parce que c'est votre épouse était française que vous avez décidé de venir au Québec. Oui. Parfait. Et actuellement, quand vous êtes arrivé au Québec, on aimerait savoir, avez-vous rencontré quelques difficultés pour l'intégration? Parce que ça, c'est une émission vraiment pour faciliter, aider les gens à comprendre comment facilement s'intégrer. Avez-vous rencontré des difficultés et comment vous les avez surmontées, ces difficultés-là? Bon, et c'est là où la belle histoire commence. Parce que, et je pense qu'il y en a plusieurs comme ça dans la communauté. Moi, le 27 mars 2007, quand j'arrive ici, en partance de l'Allemagne, je croyais que je venais dans le même hiver. Et là, c'était, disons, un hiver comme j'en ai jamais vu. Quand j'arrive à Montréal, neige à Pâques et tout le reste. Alors, j'ai commencé mes recherches. 3 semaines après, j'avais mon premier boulot. Et on ne peut pas rêver mieux.
Ok. Voilà. Wow. 3 semaines après votre atterrissage, vous travaillez déjà. Oui, comme chargé de cours à l'université de Sherbrooke, un clin d'œil à ceux qui m'ont donné cette opportunité. Wow. Donc l'intégration n'a pas été compliquée? Non, pas tant que ça. Je l'avais craint, comme je t'ai dit, ça m'a pris 3 ans. Vu l'expérience européenne, mais au finish, ouais, on est fiers d'avoir choisi le Québec. Ben, pour ceux qui écoutent et qui pourront peut-être, qui ont des difficultés pour s'intégrer ou bien qui pensent venir au Québec en immigrant, que pourriez-vous dire pour une belle intégration? C'est quoi, selon vous, les ingrédients? Je crois que ce qui est beau au Québec, c'est qu'il y a toute une industrie de l'immigration, de sorte qu'on n'arrive pas seul. Je pense que le processus d'intégration à travers les associations qui accueillent les immigrants et puis qui les font cheminer jusqu'à rédiger un CV à la québécoise, c'est vraiment clé. Et après, le reste se fait naturellement. Il faut y croire, il faut se sentir chez soi. Parce qu'on est tous immigrants ici et c'est beau de vite comprendre ça et d'aller chercher sa place. Aller chercher sa place, une place qu'on peut facilement trouver. Quel est votre regard sur la communauté, sur la diaspora ici à Québec? Je trouve que c'est un bel exemple d'intégration. Et je ne suis pas seul à avoir fait son petit bonhomme de chemin ici à Québec. J'en connais plusieurs et je trouve que c'est très louable. Et maintenant, à la communauté de faire en sorte qu'elle compte de façon positive et que les générations ne passent pas tout simplement sans laisser des traces. Ça, c'est le vrai challenge. Il faut construire une génération qui laisse un héritage au suivant. Donc, le mot que vous direz à ceux qui sont là actuellement comme leaders, qu'est-ce que vous direz? Quels seraient les 3 mots forts que vous leur direz à ceux qui écoutent comme leader de la communauté ici à Québec? Qu'est-ce que vous leur direz pour pouvoir aider à perpétuer la chaleur entre les différentes personnes ressortissantes de la diaspora? Je dirais plutôt les 3 mots que je déteste. Oui. Bus, boulot, dodo. Okay. C'est les 3 choses à éviter pour mes chers amis de la diaspora. Okay. Il ne faut pas se contenter de ça parce que ce pays en donne plus que ça. Ben, je sais qu'on ne l'avait pas prévu, mais vous, actuellement, vous vivez à Califourchon, à cheval entre l'Afrique et le Canada. Que pourrez-vous dire à ceux qui aujourd'hui pensent retourner et qui peut-être ont peur? Bref, quelle est la motivation que vous pouvez envoyer à ceux qui écoutent aujourd'hui pour cette aventure-là? Peut-être il y a 2 clés là aussi. Mon papa m'a toujours dit on est chez soi là où on gagne son pain. Donc aujourd'hui je suis de retour en Afrique, mais je suis au Bénin. Hein? C'est pas le Burkina. Et la deuxième chose, c'est que mon petit secret, c'est que j'ai fait ma thèse de doctorat sur la migration. Et la migration, j'y crois fortement pour ses bienfaits. Alors, une migration réussie, c'est une migration qui vient donner au pays de destination, mais qui sait aussi ramener l'expérience au pays. Et il y a beaucoup de choses à redonner à l'Afrique, et l'Afrique a beaucoup de choses à donner à ceux-là qui ont construit une expertise. Je vais attaquer 3 grands points rapidement. Qu'est-ce qu'Adama Konsega, docteur Adama Konsega, qu'est-ce qu'il pense du racisme systémique? Du racisme. Du racisme tout court. Oui. Écoute, le racisme, je crois que tout immigrant l'a vécu. Je ne parle même pas tout simplement d'une question de couleur. Quand on n'est pas chez soi, on le vit. Je l'ai vécu plus sévèrement en Europe qu'au Québec. En Europe, je pense que c'est facile. Là, il y a des discriminations au faciès. On appelle pour un appartement et dès que à la sonorité de ton nom, on t'est déjà pas le bienvenu. D'ailleurs, pour ça, j'ai jamais voulu y rester. Mais au Québec, je pense qu'il y a encore de la place. Vu la qualité de l'immigration, on n'est
pas mal à 90%, 99% je dirais des intellectuels qui arrivent ici. On est capable de se soustraire de ce mal qui existe, le racisme systémique. On est capable de faire notre bonhomme de chemin. Ça ne sera jamais facile parce que même déjà culturellement partant, on est quelque part victime d'une discrimination par rapport aux natifs. Mais on est là pour faire du chemin et construire aussi la route pour les générations qui nous suivent. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat des personnes issues de la diversité ici à Québec? Là aussi, je pense qu'on a pas mal de niches à occuper. Parce que quand j'arrive à Paris et que je vois des destinations comme Château-Rouge où l'Afrique est bien présente, contrairement à ce que je vois encore ici à Québec, ça balbutie. On a été pendant une dizaine d'années le seul restaurant africain à Québec, c'est pas normal. Et je pense qu'il y a beaucoup de niches que nous pouvons encore occuper. Et c'est pour ça que je suis un peu allergique au bus boulot dodo. À Québec. Alors, petite anecdote, pendant ce séjour de quelques semaines, je suis allé prendre un petit repas dans un restaurant du coin, histoire de voir comment ça se passe ailleurs et puis sortir un peu avec des amis. Oui. Et à ma grande surprise, j'ai chronométré 1 heure de temps avant d'être servi. Alors je me retourne vers cette amie et cliente de mon restaurant La Calebasse. Et je dis, vous voyez, alors on a tout de suite trouvé l'excuse, le monsieur était seul dans le service. Okay. Ça c'est le genre comment dirais-je, de solidarité, de compréhension mutuelle que j'aurais bien voulu attendre lorsque les gens passent chez nous à La Calebasse. C'est pas facile tous les jours, mais on se bat pour que nos services soient meilleurs que la moyenne dans la restauration à Québec. Alors, si vous aviez à refaire votre processus d'immigration, qu'est-ce que vous auriez changé? Et ça, c'est ma dernière question. Je serais arrivé peut-être plus jeune. Il faut oser l'immigration suffisamment tôt. Et puis, je pense que si j'avais fait les études ici, ça se serait passé autrement. À part ça, non, je trouve que c'est une belle expérience. Je ne regrette en rien de l'avoir essayé. Et encore plus maintenant que je peux vivre mon continent, l'expérience d'une enseigne africaine ici à Québec et le Québec en lui-même. Alors, voilà. Docteur Adama, nos spectateurs vous écoutent. Un dernier mot, très court, un dernier mot. Voilà, pour tous ceux qui ne le saviez pas avant, vous avez un ambassadeur du Québec en Afrique et pour tous ceux qui ont envie d'établir un pont entre le Bénin et le Québec ou entre l'Afrique en général et le Québec, je suis là, je suis toujours preneur d'opportunités parce qu'il y a tellement de choses à faire pour faire bouger les lignes, pour faire avancer nos communautés. Alors voilà, chers spectateurs, chers amis, on a passé quelques minutes avec Dr Adama Konsega, copropriétaire du restaurant La Calebasse au Québec, au Canada, à Québec. Et bien sûr, aujourd'hui, peut-être, vous ne vous attendiez pas à ce qu'on soit aussi relax devant le Saint-Laurent, à la mer de Saint-Laurent. C'est au cours d'une petite balade comme ça qu'on a décidé de faire un petit témoignage et de passer quelques minutes avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Et bien entendu, je fais un clin d'œil aux deux animateurs de cette émission témoignage. Je pense à Robert et je pense à Nathalie Moïsa. Alors moi, j'étais juste là de passage. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard. Bye bye.